Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin d'information sur FM Télévision pour vous informer. Commençons par cette petite brève. L'épidémie d'Ebola est officiellement déclarée dans la province du Nord Kivu, précisément dans la ville de Beni. C'est le ministre de la Santé publique qui a fait cette annonce via un communiqué rendu public depuis hier lundi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Le territoire de Beni, au Nord Kivu, s'est réveillé en pleurs ce mardi. 4 civils ont été tués par les rebelles ougandais des ADF dans le secteur de Rwenzori, où ils ont signé une nouvelle incursion. Suivez ce commentaire. La société civile renseigne que ces rebelles ont pris d'assaut le village Banyangala, près du parc national de Virunga. Là, on parle de 4 civils tués, dont 3 garçons et une femme. Une autre personne a été gravement blessée, souligne la société civile de Rwenzori. Outre le bilan humain, plusieurs biens de la population, notamment des animaux de basse-cour, matelas et autres, ont été pillés, précisément dans les villages Boutali et Kisui Ingara. Ces attaques se font de plus en plus régulières dans la région de Beni, qui pourtant est sous état de siège depuis plus d'une année. Au-delà de l'état de siège, on parle aussi de la mutualisation des opérations conjointes FARDC-UPDF pour mettre un terme à l'activisme de groupes armés. Malgré cela, des solutions peinent à être réalisées. C'est pour cette raison que la société civile et d'autres notables ont toujours plaidé pour le renforcement en équipement de FARDC pour qu'elle soit en mesure de faire face à l'ennemi. Les élèves vont regagner le chemin de l'école le 5 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Ces assurances ont été données par le ministre de l'EPST Tony Mwamba le lundi lors d'un briefing de presse aux côtés de son collègue de communication et médias Patrick Mouyaya. Les zones où ces villes en sécurité ne sont pas épargnées par cette rentrée. Joël Bisseba, précision. Tout est mis en œuvre pour que la rentrée scolaire soit effective, même dans les zones frappées par l'insécurité, rassure Tony Mwamba, qui se réfère de la tenue de l'examen d'État dans ces mêmes régions. Les parents doivent préparer déjà la rentrée scolaire pour les enfants. Elle sera lancée, comme je l'ai dit, dans la province de Lomami. Et le 5 septembre, tous les bleus blancs vont reprendre les chemins de l'école. Parce que ceux qui sont chargés de pouvoir encadrer ces enfants ont été avec nous en Bouela. Je répète, c'est presque toutes les organisations syndicales étaient présentes et ça s'est bien séparé. Vous n'avez jamais entendu une organisation syndicale sortie de Bouela contester tout ce qui avait été fait de l'autre côté. Je répète, vous n'étiez pas allé prendre des engagements ou des nouveaux engagements là-bas, mais c'était juste pour évaluer ce qui avait été fait. Et les bancs syndicales étaient d'ailleurs satisfaits. Les bancs syndicales, vous avez suivi dans la lecture du rapport final, même dans la déclaration de l'intersyndicale, qu'ils étaient satisfaits du degré de l'exécution d'engagements pris par le gouvernement et conscients que le gouvernement ou les pays, ce n'est pas seulement les PST, il y a d'autres secteurs. Ils ont compris qu'on est sur la bonne voie et ils ont décidé de signer et de garantir la rentrée scolaire effective. En somme, le ministre de l'EPST a loué les efforts du gouvernement qui s'est illustré dans une multitude de réalisations, bien que le schéma est encore long. Il faut s'attendre aux réformes de grande envergure au bénéfice des écoles des églises de réveil du Congo. Des questions irrelatives sont cuisinées au cours d'un conclave éducationnel sur les états généraux des écoles conventionnées de l'ERC depuis hier lundi à demain mercredi. L'ouverture de ces assises a eu lieu dans l'église Mission Sacerdoce Rosal en présence de plusieurs hauts cadres de l'ERC. Reportage Richard Kabea et Absalom Koubenana. La RDC présente beaucoup de besoins pour notamment améliorer la qualité de son système éducatif. Ce conclave peut se présenter comme un cadre propice pour atteindre cet objectif. L'objectif poursuivi est d'assurer d'une part l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité. Ceci dit, ce conclave se veut une valeur ajoutée dans le système éducatif congolais, en croire l'évêque général de l'église de réveil du Congo.
Ces assises de 3 jours offrent une grande opportunité de proposer et même d'acquérir de nouvelles stratégies pouvant apporter un plus au système éducatif de l'Église du Réveil du Congo dans toutes ses entités éducatives. L'accent sera mis sur la mise en œuvre des réformes initiées par le gouvernement. Le cours de religion, selon l'Église de Réveil du Congo, voilà une autre réforme attendue après ces 3 jours de travaux. Le cours de religion s'est donné d'une manière disparate. Mais maintenant, à partir de ce conclave, il y aura une résolution, puisque ça a été décidé en Assemblée générale. Maintenant, nous sommes dans des assises sectorielles. L'Église du Réveil du Congo a décidé que le cours de religion soit d'application. Décidément, cette initiative se range dans la vision du gouvernement congolais pour l'amélioration du système éducatif de la RDC. Vous le savez, tous les motards sont désormais contraints de porter un casque et de se munir d'une plaque d'immatriculation ainsi que d'autres documents avant de rouler sur la capitale congolaise. On les voit de plus en plus, on voit de plus en plus des Wewa, comme on les appelle, avec ces outils de travail sur la route. Mais qu'est-ce que cela a changé concrètement? On en parle dans ce reportage de Absalom Koubelana. Ce qui a changé, c'est peut-être l'identification de la plupart de mototaxis. Sur le plan de tracasserie, souvent sans raison, la situation reste intacte. La tracasserie ne faiblit pas. Nous avons nos casques et nos plaques. Vous pouvez les filmer. Nous avons aussi payé la quittance, mais la tracasserie persiste. On ne comprend rien. Que vouliez-vous qu'on fasse? En 2018, on a payé des plaques, mais rien n'a changé. Aujourd'hui, en 2022, vous nous obligez à payer des plaques, mais c'est tout le monde qui nous arrête. Policiers, birodiers et le roulage. Très souvent, le motif de ces interpellations intempestives ne sont pas clairement définis. Si on t'arrête, on te demande la plaque, on monte, on demande le casque, on le montre, on fait des comptes, on nous demande une amende de 200 000 francs congolais. On peut être là au parking, le PCR débarque et nous arrête. Les Oudjana nous arrêtent, même si on est tenue civile, qu'on nous trouve au moins une unité et pour nous interpeller. Au-delà de la trêve de tracasserie inutile, les Wewa, comme on les appelle, souhaitent voir l'utilité des frais qu'ils déboursent pour se payer différents documents exigés. Qu'on nous donne des parkings, les parkings sont insuffisants. Si on nous arrête ici, on ne va pas leur attribuer la faute. C'est l'État. Ils nous ont donné une place, Sorail, mais c'est exécuté pour les motos et véhicules. Le mois dernier, le gouvernement provincial de Kinshasa avait exigé à tous les taximans de moto de se procurer des plaques d'immatriculation, des casques et d'autres documents, question de mettre de l'ordre dans ce secteur. Vous l'avez compris, c'est l'heure de parler sport. Les Léopards A' se déplacent ce mardi 23 août, direction Yaoundé pour affronter les Lions du Cameroun dans le cadre du dernier stage avant de jouer les locaux de Tchadiens en double confrontation des éliminatoires du CHAN Algérie 2023. Quelques jours avant, les Fauves congolais ont passé le test d'avant-compétition exigé par la CAF afin d'évaluer les conditions physiques cardio-respiratoire. Lionel Ngolo. Plus les jours passent, on s'approche du match RDC Tchad dans le cadre des éliminatoires CHAN Algérie 2023. Dans le souci de mieux préparer ce double confrontation, les Léopards A' de la RDC ont débuté leur tout dernier stage afin de se mettre en jambes. Un stage qui a commencé essentiellement par les examens d'avant-compétition tels qu'exigés par la CAF pour évaluer les conditions physiques cardio-respiratoires des joueurs. Alors la journée du 21 août 2022 a été consacrée pour les examens
les examens exigés par la Confédération africaine de football avant la compétition. Et voilà, ça consistait à faire justement le bilan physique, l'examen physique, cardio-respiratoire, musculo-squelettique et voire même justement les bilans biologiques qu'on nous a exigé justement de les faire avant la compétition. Et voilà pourquoi on a continué à les faire jusqu'à présent. Il s'est rappelé que les fauves congolais feront le déplacement à Yaoundé ce mardi 28 août pour compléter leur stage avant de jouer le Tchad. Voilà, c'était la voix de Lionel Ngolo qu'on va retrouver tout de suite à la revue de presse. Mais que disent les journaux Paris ce matin dans la capitale congolaise? C'est l'heure de les découvrir avec Lionel Ngolo sur ce plateau, comme je l'ai annoncé. Bonjour Lionel. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Toujours très joyeux. Très content. Alors, on commence avec la vraie thématique qui nous parle de la réduction des dépenses des institutions. Tshisekedi emboîte les pas à Denis Sesanga. Exactement, Patrick Ngouo. Finalement, force a été donnée raison au leader d'envol, le député national élu de Luisa, dans le Kasaï central, je cite, Denis Sesanga. Et quand il y a de cela un an, il plaidait pour la réduction drastique de dépenses des institutions, présidence, gouvernement, parlement, gouvernements provinciaux, mandataires des entreprises publiques. En effet, selon le député national Sesanga, à l'époque, bien évidemment, la réduction du train de vie des institutions est non seulement un impératif, mais aussi un moyen qui permettra à l'État congolais d'économiser annuellement 1 milliard de dollars, une somme qui pourrait être redéployée dans le secteur de la défense, sécurité des territoires, la justice, l'administration publique et territoriale, la santé, l'éducation. En premier lieu, poursuit le journal Sesanga souhaite la réduction à 250 membres de l'effectif du cabinet du président de la République et qui permettrait de rapporter jusqu'à 100 millions, nous parlons de chiffres Patrick, de dollars d'économie et 37 millions de dollars dans la rubrique rémunération. Aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, dont les yeux se sont décilés, vient de donner entièrement raison à Sesanga en se ralliant à sa proposition. Ainsi, lors de la 64e réunion du Conseil des ministres du 12 août dernier, il a insisté sur la réduction du train de vie de toutes les institutions étatiques, conclut le journal Patrick Ngouo. D'accord. Alors, on l'a annoncé d'ailleurs depuis hier, le journal L'Avenir nous dit que ce mardi, Félix Tshisekedi va inaugurer la nouvelle usine de traitement d'eau de la Régie des eaux à Lemba Imbu, Lionel Ngolo. C'est mardi 23 août 2022, c'est comme ça que le journal attaque cet article. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va inaugurer la nouvelle usine de production d'eau potable de Lemba Imbu dans la périphérie sud de la capitale, située à une trentaine de kilomètres du centre-ville, au confluent des rivières Ndjili et Lukaya. L'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu a une capacité de production de 37 000 mètres d'eau potable et pour sa première phase opérationnelle, elle devra atteindre le 2 fois 85 000 mètres d'eau de sa troisième phase, selon notre source, précise le journal. Cette usine va desservir dans un premier temps les communes populaires de Ndjili et Kimbanseke, dont la desserte en eau potable de la Régie des eaux se pose à Kuité depuis plusieurs décennies. D'accord, alors on conclut toujours avec le même journal. Villa 6, 2 avenue de Lilas, dans la commune de la Gombe, Zoé Kabila a menti. Lionel Ngolo, qu'en est-il? Voilà, les titres attirent et on va le découvrir ensemble. Qu'est-ce que Zoé Kabila a menti? Zoé Kabila, je le disais tantôt, est sincère, il ne s'attaquerait pas à sa bête noire. Puis ce Mabulou, ministre de l'Urbanisme et Habitat, celui qui applique avec minutie l'inscription du président de la République
et pour la récupération de biens de l'État spoliés. L'ex-gouverneur du Tanganyika se rendrait compte que les certificats d'enregistrement de l'acte de vente auprès du général Kindo sont inopérants parce que dépourvus de force translative des droits des propriétés sur le bien appartenant à l'État. Il se rendait aussi à l'évidence qu'un arrêté du 12 décembre 2018 portant inventaire du patrimoine du domaine privé de l'État, signé par l'ancien ministre du Libanisme, je cite rapidement Joseph Kokonyangui, avait clairement identifié la villa Kérélé comme faisant partie des maisons de l'État et Zoé Cephas, donc appartenant à l'État, et il était impossible qu'on puisse la vendre. Et Patrick, j'espère que ça sera tout pour la revue de presse. Merci beaucoup Lionel pour justement cette lecture de journal. Merci beaucoup. Fin de cette édition d'information. Merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez suivre FM Télévision sur l'application Blue OTT à télécharger sur Play Store ou Apple Store. Nous, on vous retrouve très prochainement avec le même plaisir.